Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve pour une vidéo concernant l'archivage du premier exercice dans Sedge. Alors l'archivage du premier exercice dans Sedge, bien souvent, c'est la première étape à la clôture de son exercice. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le menu Fenêtre, les exercices présents ici dans Sedge sont limités à 5. Ce qui veut dire qu'une fois que vous allez avoir 5 exercices dans votre base de données Sedge, eh bien vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre exercice N plus 1 pour générer vos reports à nouveau et donc pour faire la comptabilité de votre exercice nouveau qui vient de s'ouvrir. D'accord? Donc ça, bien évidemment, c'est un problème. Et donc pour y répondre, ce que l'on fait, c'est que l'on archive le premier exercice, c'est-à-dire qu'on détache l'exercice premier, en l'occurrence ici 2019, on le détache de la base de données principale de production et on vient la rattacher à une base de données d'archives que l'on nomme exprès pour cela, c'est-à-dire là en l'occurrence, je viendrai la nommer bijou underscore 2019. Voilà, donc une nouvelle base de données Sedge où dedans il n'y aura que l'exercice archivé, en l'occurrence ici 2019, qui sera évidemment uniquement consultable. Hein. Les modifications ne seront évidemment pas autorisées puisque la clôture a été faite. Mais voilà, donc en tout cas, on détache cet exercice, comme ça on libère une place dans la base de production et on peut venir à nouveau créer son nouvel exercice. Alors, pour faire l'archivage du nouvel exercice, bien évidemment, il faut suivre toutes les étapes de clôture. D'accord? Donc, toutes les vidéos que vous pouvez avoir dans ce petit guide de fin d'année, eh bien, il va falloir que vous les réalisiez toutes sur le premier exercice. Et ensuite, eh bien, vous allez vous positionner ici sur le premier exercice. Vous allez aller dans le menu Traitement, Fin d'exercice, Archivage du premier exercice. Et ici, eh bien, vous allez lancer cette commande. Donc évidemment, il faut avoir des droits administrateurs, hein, d'accord, parce que là, on va venir véritablement créer une base de données Sedge. Donc voilà, si vous n'êtes pas autorisé à créer des bases de données, bah, vous pouvez d'ores et déjà arrêter de le faire. Mais voilà, en tout cas ici, alors qu'est-ce qu'on voit? On va voir, alors je vais la mettre sur le bureau, la base de données, on s'en moque un peu. On va ici pouvoir eh bien, renommer sa base de données. Ici, obligatoirement, voilà, moi je dis à tous nos clients que c'est obligatoire, il faut renommer cette base de données. Le DOS, 2010, DOS 19.arc, ça c'est n'importe quoi. Si vous avez plusieurs bases de données et que vous les nommez toutes comme ça, bah, globalement, vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Donc ici, eh bien, mon petit conseil, c'est de reprendre le nom de votre base de données, le nom de votre société, underscore, et vous mettez l'exercice que vous clôturez. Et d'ailleurs, ici, vous le voyez, on a un point ARC, un point ARC, un point archive chez Sedge. Eh bien, on va pouvoir ne pas respecter forcément ce petit point ARC ici et on va pouvoir mettre, pourquoi pas, un point MAE. Alors, on le renommera après, je vous montrerai exactement comment on va pouvoir faire. Donc ici, on va mettre bijou underscore 2019. On va enregistrer ce petit fichier, voilà. L'exercice courant possède des mouvements non rapprochés. Bon, ça peut être le cas, hein. C'est pas grave, moi je veux le dégager. Ici, les écritures non rapprochées, qu'est-ce que j'en fais? Alors, par défaut, hein, on parle d'un exercice d'il y a 5 ans, donc globalement, on s'en fout un peu. Donc, on ignore ces écritures et on va cliquer ici sur OK. Et cette fois-ci, là, vous n'avez plus rien à faire. Setch travaille tout seul, il est content, il est en train de créer la base de données bijou underscore 2019, donc il fait la création. Ensuite, il va faire la suppression de l'exercice 2019 dans votre base de production bijou et il va recopier cet exercice qu'il veut supprimer, 2019, il va le recopier dans cette nouvelle base de données qui va être dédiée à cet exercice archivé. Voilà. Donc on va le laisser un petit peu travailler. Vous voyez ici, il est en train de faire une petite recopie des données en cours. Alors ce traitement peut être plus ou moins long hein, en fonction tout simplement des caractéristiques de votre serveur. Si vous avez un vieux bousin ou bien si vous avez un serveur de dernière génération, ben, concrètement, ça peut expliquer hein, des temps de traitement qui soient pas tout à fait les mêmes. Voilà, et aussi, bien évidemment, donc je le répète, hein, il faut avoir les droits administrateurs à la fois sur le serveur pour créer des bases de données dans les différents répertoires, mais aussi, et ça c'est hyper important, dans SQL Server. D'accord? Le simple fait d'être Sedge user, je ne suis pas certain que ça suffise pour pouvoir faire cette petite manipulation. D'accord? Donc on est en général 6 admins sur SQL Server, on aime bien. Donc ici, vous le voyez, j'ai bien mon bijou.mae exercice 2020 et dans le menu fenêtre, je vais avoir uniquement ici mon exercice 2020. Voilà, donc là, j'ai fait mon archivage de mon exercice. Tout va bien. J'ai donc ici mon exercice uniquement 2020.
vous allez pouvoir procéder aux différentes étapes, c'est-à-dire l'ouverture de votre nouvel exercice, la génération des reports à nouveau, bref, tout ce qui va bien pour votre comptabilité. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur l'archivage vous a plu, a été efficace et vous sera utile. C'était Sylvain de BLC, je vous dis à très vite.